Vous avez envie d'un vidéoprojecteur à moins de 300 € et vous vous posez la question, est-ce que vraiment ça va faire le travail? Eh bien, on va voir ça avec le Yabber Pro V9 et la vidéo, c'est maintenant, là, ici, aujourd'hui. Donc, on va parler du Yabber Pro V9 et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Dans cette vidéo, donc, un unboxing de ce magnifique carton. On va ensuite faire un test grandeur nature en vidéo. Et puis à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce produit, le Yabber Pro V9. Merci à celles et ceux qui s'abonnent, qui likent la chaîne, qui likent les vidéos, en fait, qui lâchent des pouces bleus. Bref, à tous ceux qui me supportent, ça m'aide beaucoup. Et c'est grâce à vous, si j'en suis là aujourd'hui. Merci mille fois. Merci aux membres aussi, les membres qui s'inscrivent sur YouTube. Voilà, c'est un bisou pour vous, c'est parti. Dans le carton, vous retrouverez donc le vidéoprojecteur Yabber Pro V9. Il est plutôt correct en termes de poids, on n'est pas loin des 3 kg, mais c'est largement supportable. Avec à l'avant, eh bien forcément, tout simplement la lentille ici. Vous avez ici un sensor pour la télécommande, on va en reparler juste après. Et puis là, vous avez quelque chose, je pense, qui va nous servir à avoir un autofocus et un trapèze, une trapèze automatique. Sur le dessus, on a des boutons plutôt sobre, un bouton on-off, au bas, gauche-droite, enfin voilà. Un bouton OK, un bouton retour et un bouton choix de la source. À l'arrière, vous avez tout simplement des ports USB qui permettront de brancher une clé USB. Vous pourrez tout simplement ajouter un film, une photo, un document Word, pourquoi pas, bref, et le diffuser directement à partir de la clé USB. Vous avez deux ports HDMI aussi. Vous avez un port auxiliaire et on va voir tout de suite à quoi ça va servir. Et enfin, vous avez une prise casque. Dans le magnifique carton, vous aurez aussi un câble d'ALIM, ça me paraît, c'est un bipolaire, tout simple. Vous aurez donc un magnifique câble RCA femelle et mâle jack qui vous permet de le brancher sur le vidéoprojecteur. Avec ceci, vous pouvez brancher l'équivalent des anciennes prises Péritel et brancher pourquoi pas une PlayStation 1, brancher un magnétoscope, tout ceci sur le vidéoprojecteur. Bien sûr, un câble HDMI est fourni avec l'appareil. Attention, je tiens à vous prévenir que c'est uniquement 1 mètre. C'est un petit peu court. Moi, pour mon test, ça va m'obliger, je pense, à me brancher là-bas, mais ça va être tendu. Je vais peut-être utiliser une rallonge. Vous aurez bien sûr une télécommande. Celle-ci est vendue sans pile. Voilà, dans le package, il n'y a aucune pile fournie. Assez sobre, on-off, le source. Retour au menu de départ, le flèche gauche machin, ok. Le menu contextuel, on fait retour arrière. Là, on a un auto-focus. Le son, parce qu'on a deux enceintes 5 watts à l'intérieur du vidéoprojecteur. C'est pas terrible, mais ça suffit pour un film dans une maison. La fonction mute est tout simplement pour le focus, le passer en manuel. Avec ce vidéoprojecteur, c'est juste très bien fichu. Vous avez la jolie possibilité d'avoir ce sac qui permet de le transporter. J'ai beaucoup aimé ça, franchement, ça sent un peu le plastoc, mais voilà, c'est plutôt pas mal, vous voyez, il est assez grand et ça permet de mettre le vidéoprojecteur ici. Et ici, vous mettez la télécommande, le câble d'ALIM, le câble HDMI et le câble RCA, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Enfin, vous avez dans le package ceci, je ne l'ai pas ouvert, voilà, parce que j'en ai pas utilité, il vient de sortir de la boîte. Vous avez un petit tournevis, des petites lingettes nettoyantes, vous savez, comme on met sur les lunettes. Et vous avez des trucs pour faire des tests PCR. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être pour nettoyer à l'intérieur. Vous avez 2 tests PCR, je sais pas. Oh, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Il y a ça c'est la lens, la protège lens. Au début, je sors ça, je dis ça c'est de la protection, je vais le retirer. Je commence à tirer, je vois que ça fait ça. Et voilà, c'est n'importe quoi, c'est vraiment moche. Là, honnêtement, on n'est pas digne de la qualité d'un vidéoprojecteur même moyenne gamme. Vous voyez là, il y a une espèce de caoutchouc scotché avec un vieux scotch dégueulasse. C'est même pas au milieu. Là, ça, j'ai été extrêmement déçu. Surtout que ça, eh bien, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne très bien. Vous le mettez comme ceci. Ça y est, vous êtes protégé. Voilà, le truc tient bien, etc. Il n'y a pas besoin de ce plastique. Allez, désormais, je vous propose de passer au test. Derrière moi, vous l'avez vu, c'est un ordinateur que j'ai confectionné moi-même avec un logo et tout. C'est pas du tout pratique pour pouvoir diffuser dessus, mais je vous propose de compter jusqu'à 3 et à 3, ça va être de la magie. Derrière moi, il y aura un studio limite de cinéma. Ça va être incroyable. 3, 2, 1, top. Voilà, c'est incroyable.
Le premier élément que j'ai testé à peine allumé, c'est l'autofocus et l'auto-keystone. C'est plutôt efficace et tout automatique. Fini les molettes manuelles ou les boutons à configurer, je n'aurais pas pensé que sur un modèle à moins de 300 €, on aurait déjà cette technologie. Non, c'est fort, c'est fort. Là, par contre, vraiment, premier degré, c'est fort parce que dès qu'il détecte que ça a bougé, il me refait un focus. Franchement, ça, c'est impressionnant. Ce qui fait la force de ce modèle, c'est l'interopérabilité avec un nombre important d'appareils. Imaginez, c'est compatible iOS avec les iPads et les iPhones, c'est compatible avec les tablettes et smartphones Android, ça marche avec de l'HDMI, mais aussi avec du signal analogique en RCA, ou encore avec une simple clé USB sur laquelle on met des films, des images, de la musique ou enfin des documents de bureautique. C'est juste énorme. Regardez ce que cela a donné avec mon iPhone. Donc là, on va cliquer ici, recopie de l'écran. Oh, ça marche. Ça marche, regardez. Ah non, c'est pas mal, je suis assez content. Regardez, ça marche, nickel. Là, vous voyez en même temps mon iOS. Au lieu de ça, c'est un gamin qui nous maîtrise. Vas-y, Michel, j'aimerais bien que tu me produises. Je vois pas ce que vous trouvez à Nota BZ. Jamais rien compris à ces histoires. Tout pété, voilà. D'aller regarder les autres chaînes. Le talent, c'est vraiment... Voilà, bah écoutez, iOS, ça marche nickel. On va se mettre en HDMI 1, voilà. Et regardez, ça y est, j'ai mon PC. Voilà, j'ai mon PC qui est derrière. En revanche, pour être tout à fait honnête, moi là, si vous voulez, je vois largement. C'est-à-dire que je vois qu'il est 21h16. Donc j'arrive à lire l'heure qui est écrite ici. J'arrive à voir tout ça, vous voyez, sur ma main, c'est correct. Là, quand je me mets là. Mais il y a des projecteurs qui sont vraiment sur le vidéoprojecteur. Là, alors là, vous ne me voyez plus, c'est normal, hein, parce que j'ai mis 400 ISO. Mais là, vous voyez que c'est correct pour une chambre, pour une petite pièce. On voit largement et c'est vraiment c'est largement suffisant en fait. Dans les réglages, vous aurez la possibilité de connecter l'appareil en Wi-Fi 5 ou en Wi-Fi 6 et il est globalement compatible avec à peu près tout. Vous aurez aussi un menu de réglage avec la connexion de Wi-Fi, la connexion Bluetooth, le réglage automatique ou non du focus et de la keystone, de la trapézoïde si je puis dire. Vous pourrez mettre le projecteur au plafond et donc retourner l'image. Vous pourrez faire un zoom dans l'image ou mettre à jour le firmware du vidéoprojecteur. Bref, c'est très complet pour un appareil à ce niveau de prix. Mon avis sur ce produit, le Yabber Pro V9, eh bien, je vais vous le dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Inconvénient, il y a ça, la lens là, ça c'est nul, faut arrêter ça. Les trucs en plastique qui se mettent ici là et qui sont où il y a un scratch, un scotch, c'est dégoûtant. Non, ça faut arrêter et ce n'est pas du niveau du reste de l'appareil. Ça, c'est le premier désavantage. Deuxième désavantage, je n'ai pas aimé la puissance, les 500 lumens, même si pendant le test, je vous ai dit « Ah bah c'est pas mal, ça suffit, ça a l'air d'être correct ». 500 lumens, c'est quand même un petit peu faiblard et ça a un petit peu manqué, voilà, je trouve, je suis assez honnête avec vous. Je trouve que ça manquait d'un petit peu voilà, un petit peu plus. Dernier désavantage, pareil, les enceintes qui sont à l'arrière, les 2x5 watts, c'est un peu faible. Voilà, on va pas se le cacher, c'est un petit peu faible. Mais d'un autre côté, c'est un vidéoprojecteur, c'est pas censé se brancher direct. Pour moi, le but, c'est quand même derrière de brancher une barre de son à partir du câble jack, là ici, sur la prise jack. Vous pourriez brancher une barre de son en jack et honnêtement, ça vous aiderait beaucoup plus à avoir un son de qualité. Maintenant, passons à ce que j'ai ultra kiffé. Première chose que j'ai ultra kiffé, l'interopérabilité de cet appareil. En gros, c'est compatible avec tout. iPhone, Android, votre vieux magnétoscope avec entre guillemets une Péritel, machin, vous pouvez avoir des convertisseurs. La PlayStation 5, certes, pas en 4K, la résolution c'est 1080p, mais quand même, c'est pas dégoûtant. Avec de l'USB, ça lit des Word. Wow, qu'est-ce qu'on a? Bluetooth, on a Wi-Fi, enfin oui, Wi-Fi avec les smartphones. Excusez-moi, Wi-Fi 6, non, là c'est vraiment génial en termes de possibilités. C'est juste imba, vous pouvez tout connecter dessus.
Je crois n'avoir rien oublié, mais voilà, c'est juste imba. Autre avantage, le prix. Voilà, j'étais en train de vous le faire voir tout à l'heure quand je regardais combien ça coûtait. Le prix sur Amazon en l'occurrence, mais on est à moins de 300 balles. Oui, c'est cher, 300 €, voilà, mais honnêtement, ça vaut le coup si on n'a pas un budget extraordinaire, un budget exponentiel, si je puis dire. Il faut se laisser tenter parce qu'on ne sera pas forcément déçu. Attention, est-ce qu'il existe mieux? Largement, mais alors 10 000 fois mieux. Est-ce que c'est plus cher? Oui, oui, voilà. Donc voilà, c'est forcément qu'on peut trouver mieux, mais ce sera plus cher. Là, moins de 300 €, c'est pas une arnaque du tout. C'est pas un vidéoprojecteur de Wish, si vous voyez ce que je veux dire. On a un truc qui est quand même pas trop dégoûtant, à part cette lance. Arrêtez ça, les scotch là, hein, voilà, je crois qu'ils l'ont bien compris, je pense. Ah oui, l'autofocus et l'auto-keystone là. Donc le keystone, c'est le parallélisme, en fait, le fait que si votre écran, il n'est pas droit, enfin bien en face comme ça, mais il est un peu sur le côté, bah, automatiquement, lui, il va mettre l'image bien carrée devant vous. Ça, c'est... D'habitude, ça se gère avec des molettes, des trucs comme ça sur les anciens vidéoprojecteurs. Là, c'est tout automatique et franchement, ça marche nickel. Il ne me reste plus qu'à remercier Yabber, vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse pour les petits passages où vous avez ces micros. Je viens d'acheter des rods, mais je les ai très mal réglés et il fallait que je tourne. Bref, ça crépite un peu, je suis désolé pour ces problèmes de son. Là, j'ai refait un enregistrement qui est un petit peu mieux pour que ce soit plus agréable pour vous. Désolé, ça sera réglé dès la semaine prochaine. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis salut, bande de noobs, et à la semaine prochaine.